moi je m'appelle Marie-Sarah Parizeau, je suis en CDI à Les Petits Béarnais depuis maintenant, je suis salariée depuis 2 ans et demi. Et avant, chez eux, j'étais stagiaire il y a 7 ans, donc comme quoi on revient toujours aux sources. Et puis du coup, après, il y a mon collègue juste à côté de moi qui s'appelle... Moi c'est Nicolas, bonjour, et je suis salarié sur la ferme depuis septembre. Mais pareil, j'ai été en stage il y a un peu plus de 2 ans et demi. Et donc sur la ferme, c'est une ferme qui est quand même assez connue par ici. Donc on produit des vaches laitières, des porcs noirs gascons en plein air, et avec le lait des vaches on fait du fromage. Et pourquoi on fait du fromage? Parce qu'on a du coup des super vaches des Normandes qui nous font du très bon lait grâce au pâturage où elles sont toutes à l'herbe. Et on fait différentes sortes de fromages, on en fait 5 à peu près, donc c'est pas mal. Et alors pourquoi j'ai décidé de revenir dans cette ferme pour travailler? Parce que je trouve que chaque jour où je travaille dans cette ferme, j'exprime en fait mes valeurs et mon engagement sur l'environnement et la nature qui m'entoure. Et c'est aussi pour le respect des animaux qu'on a tous les jours avec eux. Et moi je trouve ça fantastique et je donne du sens à ma vie et je donne du sens à ma région et surtout à mon village. Donc je suis très fière de travailler dans cette exploitation qui est un exemple, je pense, pour les futures fermes. Et voilà. Oui, c'est vrai, et en plus, sur cette ferme, il y a aussi beaucoup d'autres choses qui sont faites en termes d'agroécologie. La ferme a planté plus de 2500 arbres sur ses prairies pour rapporter plein de choses, de la biodiversité, de l'ombrage pour les animaux, du fourrage aussi, et même quelques fruitiers pour nous apporter de la nourriture à nous aussi. Et sur cette ferme, on organise aussi pas mal d'événements. On essaie d'apporter un maximum de culture. Léo en a très bien parlé il y a quelques minutes. Donc le week-end prochain, on va accueillir le théâtre à la ferme organisé par la BDEA et la Caso Sottise. Et voilà, on essaie d'organiser plusieurs événements. Et si on est là, Marie-Sarah et moi, aujourd'hui, c'est aussi parce que la ferme va évoluer. Donc aujourd'hui, c'est Fanny et Jean-Baptiste qui tiennent cette ferme, avec Mathias, Marie-Sarah et moi qui sommes salariés. Et Jean-Baptiste a arrêté le métier d'agriculteur récemment. Et Mathias va prendre sa place, donc va lui racheter ses parts. Et la ferme a pour objectif de s'ouvrir un maximum pour pouvoir créer un peu un collectif et faciliter les astreintes, faciliter le temps libre, faciliter les responsabilités données à chacun. Et donc Marie-Sarah et moi, on a sûrement aussi le projet de rejoindre cette ferme pour... je souhaiterais, c'était mon petit projet de base, et après j'ai rencontré Nicolas et du coup c'est ça qui nous a fait dire qu'on pouvait monter ça ensemble. Du coup de base je suis... qui souille à Ouyer. Oui, j'ai pris des cours de béarnais. Je veux protéger cette langue, alors c'est très important pour moi. Et du coup, je voulais être bergère. C'est ça aussi pourquoi je suis dans le Béarn aujourd'hui. C'est parce que être bergère, ça a été pour moi un lancement dans ma nouvelle vie. C'est vraiment là où je me suis sentie moi-même et accueillie, malgré que je ne suis pas origine du Béarn. Mon caractère et celui des Béarnais ont super bien matché. Et donc du coup, pour moi, ça a été une révélation. Très bon caractère. Et je me suis en fait sentie comprise. Et donc du coup, j'ai dit, ça y est, les brebis, pour moi, c'est toute ma vie. Et donc du coup, j'ai voulu, en rencontrant les petits Béarnais, ils avaient déjà un système très intéressant, très naturel. Et c'est vrai que dans le monde des brebis, on retrouve souvent des exploitations où les brebis, elles ont des hormones pour pouvoir qu'elles agnellent en décembre. Et donc du coup, en fait, je voulais retrouver un côté naturel chez ces brebis.
Et en fait retracer un peu leur identité, donc c'est-à-dire un élevage de printemps. J'aimerais qu'elles mangent que de l'herbe et du fourrage. Et en fait ce serait mon projet vraiment pour tout pareil comme les vaches, pas d'intrants, on est autonome. Et je voudrais un troupeau à échelle humaine, donc qui pourrait me suffire à moi et aussi un peu à Nicolas. Donc entre 80 têtes et 150 têtes maximum, pour garder ce relationnel avec elles très important, voilà, qui va me faire ma carrière et elles vont me suivre tout au long de ma vie. Et, voilà. Et des laitières. Voilà. Des laitières en faisant du fromage, soit faire de la tome, mais aussi mélanger avec le fromage de vache, qui est excellent, je trouve aussi, et faire des petits pâtes molles typées Monde d'Or, au cochon, tout ça. Voilà. Ah, très bonne question, Béarnaise ou manège tête noire. Et bien j'ai pas réussi à choisir, du coup je peux prendre les deux. Et ne parlons pas de sujets qui fâchent. Mais ouais, les Béarnaises sont vraiment très apprêtées pour le Béarn. Et les manèges tête noire ont des gros avantages que n'ont pas les manèges, que n'ont pas les basco-béarnaises. Et les deux, je pense qu'elles se complètent hyper bien. Et je l'ai vu dans d'autres exploitations. Et c'est pour ça que je me suis dit, pourquoi faire un choix, autant faire un petit mix. Parce que Marie-Sara fait aussi quelque chose qui est quand même aussi spécifique au Béarn et à toutes les régions qui ont la chance d'être un peu montagneuses aussi, c'est de partir en estive l'été. Donc peut-être qu'un jour, les petits Béarnais partiront en estive. Avec des brebis et des vaches. Et les chiens. Voilà. Et les chiens.